Voilà, vos participants sont maintenant prêts à voguer dans des mers un peu moins connues. On vous propose avec les défis violets, trois défis un petit peu particuliers, d'explorer des situations originales où on sortira un petit peu des sentiers battus. On va même, dans certains cas, tordre un petit peu les règles, vous allez voir. Premier défi qui s'appelle flèche pénétrante. Dès que tu avances ou que tu creuses, les ennemis t'entendent et avancent tous d'une case vers toi. Hélas, tu n'as que deux flèches à disposition, mais ce sont des flèches lourdes. Elles peuvent traverser et tuer plusieurs squelettes d'un seul coup. Alors là, je me dois de donner une petite précision, quelque chose qui n'est pas suffisamment clair dans les instructions qui sont écrites, qui est remonté par le terrain, c'est que ces fameuses flèches lourdes, pénétrantes, ne s'arrêtent pas donc à la deuxième case, elles ont une portée beaucoup plus grande et elles vont pouvoir tuer donc tout ce qui se trouve devant tout droit, donc devant elles, sans limite de portée. Sinon, en fait, le défi ne serait pas possible à réaliser en l'état avec juste deux flèches. Donc, voyons ce qui se passe déjà très rapidement pour voir ce qui se passe si on avance tout simplement avec une brique bleue. Et bien voilà, donc j'avance d'une case, donc les ennemis entendent du bruit et donc avancent tous, vous avez vu, d'une case vers moi. Donc le premier était là au tour d'avant, maintenant il est là. Ça nous change, n'est-ce pas, des squelettes qui bougent cette fois-ci. Et donc, petite question, est-ce qu'on peut avancer donc une deuxième fois? Qu'est-ce qui se passe si j'avance une deuxième fois vers le trésor? Donc, je me retrouve, pardon, le stylet, je me retrouve ici. Et les ennemis vont également avancer d'une case et vont venir sur ma case et donc me tuer, j'aurais perdu. Donc surtout à ce stade, on n'avance pas, on doit bien sûr, c'est le moment de décocher sa première flèche. Voilà, tchac, comme ceci. Elle part tout droit. Elle va se cogner dans le mur en face. Sacrée puissance d'ailleurs, donc on tue trois ennemis. Voilà, donc je les enlève du plateau. Et on peut de nouveau, à ce moment-là, avancer. La voie est un peu plus libre. Donc on peut même avancer deux fois en fait, le temps que les ennemis arrivent. Voilà, une première fois, une deuxième fois. Et alors là, aïe aïe aïe, attention, on se trouve un peu en danger. Donc, si jamais on essaye de creuser, c'est ça le petit piège, si on essaye de creuser pour prendre le trésor et partir en courant, ben non, parce que au moment où on se met à creuser, ils vous entendent et hop, ils vous foncent dessus et on se fait tuer. Donc, c'est le moment aussi de décocher sa deuxième flèche. Vous voyez, j'ai décrémenté le petit numéro. On sera débarrassé de nos deux squelettes. Voilà, c'est réglé. Leur compte est bon. Tac, maintenant la voie est totalement libre, il n'y a plus personne. Donc on peut creuser et c'est voilà, on trouve notre trésor. Le programme est bien entièrement composé de briques bleues, comme c'est préconisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 briques bleues, dont l'ordre est finalement très important. On ne peut pas faire n'importe comment. Ce n'est toutefois pas la seule solution acceptable. On peut tout à fait commencer par tirer, en fait, pour détruire les deux premiers ennemis qui se présentent au bout du couloir, pour avoir un peu plus le temps d'avancer. On va pouvoir avancer tout de suite deux fois. Ensuite, on tire une nouvelle fois, on avance. Et je crois qu'il y a même une troisième possibilité où on tire avant, entre les deux, je crois. Donc, il me semble que voilà. On va aussi avoir des gens qui nous proposent des trucs un petit peu plus originaux même, qui utilisent des spécificités des petites règles qu'on a dit. Et ici, voilà, regardez, on a une petite boucle pour creuser trois fois. Sans effet en fait, juste creuser dans le vide, on va creuser, on va refaire trois fois le même trou et le reboucher. Donc ce qui permettra en fait d'attirer les ennemis, de les faire venir trois fois plus près de nous et de les tuer tous d'un seul coup, avec une seule flèche rouge. Puis ensuite on sera peinard, on pourra avancer tranquillement dans un couloir vide et creuser. Donc sur le plan ça donne ça. Donc on a attiré tous nos ennemis qui ont fait trois cases, 1, 2, 3 vers nous. On les tue tous d'un coup. Et maintenant, on est peinard. Donc le petit hic, c'est qu'en fait, normalement, dans chaque groupe de participants, on n'a qu'une seule brique creuse. Et je crois qu'il y en a une ou deux en rab dans la caisse. Donc, si vous êtes nombreux, ça ne sera pas possible physiquement de faire cette solution-là. Mais bon, on peut l'écrire de toute façon. C'est pas gênant. Et vous voyez que voilà, il y a souvent des gens créatifs qui proposent ça. Ce que vous pouvez faire, en fait, ce qui est intéressant pour vous en tant qu'animateur de faire, c'est de ne pas leur fournir
cette possibilité, mais de leur dire maintenant, donc maintenant c'est bien, mais résolvez le défi avec non pas 2 flèches lourdes, mais une seule flèche lourde au départ. Et là, ils vont dire quoi? Mais c'est impossible, etc. Donc, non, vous mettez une contrainte encore plus forte, vous allez voir qu'ils sont en fait tout à fait très créatifs. Voilà, donc c'est fini pour ce premier défi violet. Vous allez voir, les autres sont tout à fait sympathiques aussi. Donc je vous retrouve au prochain défi.